Dans une vidéo précédente, j'ai eu l'occasion de te parler de l'épopée de Gilgamesh. Ici, j'aimerais me focaliser sur un passage très précis de cette épopée, qui est le récit du déluge par Utanapishtim. Je vais donc d'abord te lire ce récit, puis je proposerai quelques commentaires en le comparant notamment avec le récit du déluge que nous trouvons dans la Bible. Alors, je précise que le texte de l'épopée de Gilgamesh nous est parvenu sous forme de tablette, donc parfois il y a certains trous, et par ailleurs, ce n'est pas toujours évident à suivre. Donc, si pour plus de facilité, je précise qu'il y a aussi une version écrite de cette vidéo, et notamment, j'ai pris le soin de recopier ce que je vais te lire. Donc, peut-être que tu peux aussi suivre avec ce texte écrit, ce sera plus facile. Donc, je vais te lire dans la traduction française de Jean Bottero. Si tu n'as pas eu l'occasion de voir ma première vidéo sur l'épopée de Gilgamesh, je te conseille de la visionner en premier, comme ça tu pourras comprendre le contexte général. Utanapishtim s'adressa donc à lui, Gilgamesh. Gilgamesh, je vais te révéler un mystère, te confier un secret des dieux. Tu connais la ville de Surupak, sise au bord de l'Euphrate, vieille cité hantée par les dieux. C'est là que l'envie prit au plus grand Dieu de provoquer le déluge. Les instigateurs en étaient Anu leur père, Enlil le preux leur souverain, leur préfet Ninurta, et Ennugi leur contremaître. Mais bien qu'ayant juré le secret avec eux, Ea le prince répéta leurs propos à ma palissade. Palissade, ô palissade, paroi, paroi, écoute, palissade, rappelle-toi ceci, paroi. Ô roi de Surupak, fils de Ubartutu, démolis ta maison pour te faire un bateau, renonce à tes richesses pour te sauver la vie. Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf. Mais embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. Le bateau que tu dois fabriquer sera une construction équilatérale, à longueur et largeur identiques. Tu le toitureras comme l'Apsu. Moi, lorsque j'eus compris, je m'adressai à mon seigneur Ea. L'ordre que tu viens de me donner, mon seigneur, je m'y appliquerai et l'exécuterai. Mais comment faire face à ma ville, au peuple, aux anciens? Alors Ea ouvrit la bouche, prit la parole et s'adressa ainsi à moi, son serviteur. Homme, tu leur diras ceci. Je crains qu'Enlil ne m'ait pris en grippe. Je ne resterai donc plus en votre cité. Je ne garderai plus les pieds sur le territoire d'Enlil. Mais je descendrai en Lapsou, demeurer auprès de mon seigneur Ea. Alors Enlil fera pleuvoir sur vous l'abondance, oiseaux à profusion et poissons par corbeille. Il vous accordera les moissons les plus riches, sur vous il fera choir à l'aurore des petits pains et des averses de froment au crépuscule. Lorsque brilla le point du jour, tout le pays se rassembla autour de moi. Les plus nantis apportaient le bitume, les plus pauvres le fourniment. Au bout de 5 jours, j'avais monté l'armature du bateau. 3600 mètres carrés de superficie, 60 mètres de flanc, son périmètre externe, 40 sur 60 mètres de côté. Puis, j'en établis et aménageai le cadre intérieur, le plafonnant à 6 reprises pour le subdiviser en 7 étages, dont je décomposai le volume en 9 compartiments. Je plantai en ses flancs des chevilles à l'épreuve de l'eau, puis je pourvus aux gaffes et je mis en place l'armement. Je jetai au creuset 18 100 litres d'asphalte, ce qui donna autant de bitume. Les porte-bagages ayant transporté ces 18 100 litres, déduction faite des 3600 que prit le calfatage. Le nocher en mit donc 7200 réserves. Pour les artisans, je fis abattre les bœufs nécessaires et sacrifiai chaque jour les moutons requis.
cervoise, bière fine, huile et vin, ses ouvriers en consommèrent autant qu'eau de rivière. On fit enfin une fête comme pour l'Aquitou, et moi, le jour tombé, je fis toilette. Le soir du 7e jour, le bateau était achevé, mais comme sa mise à l'eau était fort difficile, on amena du haut en bas des rondins de roulage jusqu'à ce que ses flancs fussent immergés aux 2/3. Au lendemain, tout ce que je possédais, je l'en chargeai, tout ce que j'avais d'argent, tout ce que j'avais d'or, tout ce que j'avais d'animaux domestiques de toutes sortes. J'embarquai ma famille et ma maisonnée entière, ainsi que gros et petits animaux sauvages et tous les techniciens. Shamash m'avait fixé le moment, quand je ferais pleuvoir à l'aurore des petits pains et des averses de froment au crépuscule, introduis-toi dans le bateau et obtures-en les coutilles. Et le moment fatal arriva. Lorsque dès l'aurore il chut des petits pains et des averses de froment au crépuscule, j'examinai l'aspect du temps. Il était effrayant à voir. Je m'introduisis donc dans le bateau et j'en obturai les coutilles. Celui qui la ferma, Puzuramourou, un nocher, je lui fis présent de mon palais, avec ses richesses. Lorsque brilla le point du jour, monta de l'horizon une noire nuée, dans laquelle tonnait Hadad, précédé de Shulat et Anish, héros divins, qui sillonnaient collines et plats pays. Nergal arracha les étais des vannes célestes, et Ninurta se mit à faire déborder les barrages d'en haut, tandis que les dieux infernaux, brandissant des torches, incendiaient de leur embrasement le pays tout entier. Hadad déploya dans le ciel son silence de mort, réduisant en ténèbres tout ce qui avait été lumineux. Le premier jour que souffla la tempête, si furieuse elle souffla, et l'anathème passa sur les hommes comme la guerre, personne ne voyait plus personne. Du ciel les multitudes n'étaient plus discernables parmi ces trompes d'eau. Les dieux étaient épouvantés par ce déluge. Prenant la fuite, ils grimpèrent jusqu'au plus haut du ciel, où, tels des chiens, ils demeuraient peletonnés et accroupis au sol. La déesse criait comme une parturiante. Bellititi, à la belle voix, se lamentait, disant « Ah, s'il n'avait jamais existé ce jour-là, où, parmi l'assemblée des dieux, je me suis prononcé en mauvaise part, comment dans cette assemblée ai-je pu de la sorte décider un pareil carnage, pour anéantir les populations. Je n'aurais donc mis mes gens au monde que pour remplir la mer comme de poissonnailles. Et les dieux de la haute classe de se lamenter avec elle. Tous les dieux demeuraient prostrés en larmes, au désespoir, lèvres brûlantes et dans l'angoisse. 6 jours et 7 nuits durant, bourrasques, pluies battantes, ouragans et déluges continuèrent de saccager la terre. Le 7e jour arrivé, tempête, déluge et hécatombe cessèrent, après avoir distribué leurs coups au hasard, comme une femme dans les douleurs. La mer se calma et s'immobilisa, ouragan et déluge s'étant interrompus. Je regardais alentour. Le silence régnait, tous les hommes avaient été retransformés en argile, et la plaine liquide semblait un toit terrasse. J'ouvris une lucarne, et l'air vif me sauta au visage. Je tombai à genoux immobile et pleurais. Les larmes ruisselaient sur mes joues, puis je cherchais du regard des côtes à l'horizon. À quelques encablures, une langue de terre émergeait. C'était le mont Nissir, où le bateau accosta. Le Nissir le retint sans le laisser repartir. Un premier jour, un deuxième, le Nissir le retint sans le laisser repartir. Un troisième, un quatrième jour, le Nissir le retint sans le laisser repartir. Un cinquième, un 6e jour, le Nissir le retint sans le laisser repartir. Lorsqu'arriva le 7e jour, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'en fut, puis revint. N'ayant rien vu où se poser, elle s'en retournait. Puis, je pris une hirondelle et la lâchai. L'hirondelle s'en fut, puis revint. N'ayant rien vu où se poser, elle s'en retournait. Puis, je pris un corbeau et le lâchai. Le corbeau s'en fut. Mais, ayant trouvé le retrait des eaux, il picora, il croassa, il s'ébroua, mais ne s'en revint plus.
Alors je dispersai tout aux quatre vents, et fis un banquet pour les dieux, disposant le repas sur le faîte de la montagne. Je plaçai de chaque côté 7 vases rituels à boire, et en retrait dans le brûle-parfum, cymbaux, pogons, cèdres et mythes. Les dieux, humant l'odeur, humant la bonne odeur, s'attroupèrent comme des mouches autour de l'ordonnateur du banquet. Mais, dès son arrivée, la princesse divine brandit le collier de grande mouche qu'Anou lui avait fait au temps de leurs amours. Ô Dieu ici présent, s'exclama-t-elle, je n'oublierai jamais ces lazoulites de mon collier. Jamais je n'oublierai non plus ces jours funestes, j'en ferai perpétuellement mémoire. Les autres dieux pouvaient venir prendre part au repas, mais Enlil n'y aurait point dû paraître, puisque, inconsidérément, il a décidé le déluge et livré mes gens à l'extermination. Enlil, pourtant, aussitôt arrivé, aperçut le bateau et entra en fureur, plein de courroux contre les dieux. Quelqu'un a donc eu la vie sauve, alors qu'il ne devait rester pas un seul survivant du carnage. Ninurta ouvrit alors la bouche, prit la parole et s'adressa à Enlil le preux. Qui donc, hormis Ea, pouvait mener à bien l'opération, puisque Ea seul sait tout faire. Ea ouvrit la bouche, prit la parole, et Ea s'adressa à Enlil le preux. Mais, toi, le plus sage des dieux, le plus vaillant, comment as-tu pu aussi inconsidérément décider le déluge? Fais porter sa culpe au seul coupable et son péché au seul pécheur. Ou alors, au lieu de les supprimer, pardonne-leur. Ne les anéantis pas, sois-leur clément. Plutôt que ce déluge, mieux eussent valu des lions pour décimer les hommes. Plutôt que ce déluge, mieux eussent valu des loups pour décimer les hommes. Plutôt que ce déluge, la disette eût mieux valu pour débiliter le pays. Plutôt que ce déluge, l'épidémie eût mieux valu pour frapper çà et là les hommes. Non, je n'ai pas dévoilé le secret juré des grands dieux, j'ai seulement fait voir à Super Sage un songe, et c'est ainsi qu'il a appris ce secret. À présent, décidez de son sort. Alors, Enlil monta sur le bateau, me prit la main et me fit monter avec lui. Il fit aussi monter s'agenouiller ma femme près de moi. Il nous toucha le front et debout entre nous, nous bénit en ces termes. Utanapishtim, jusqu'ici n'était plus qu'un être humain, désormais lui et sa femme seront semblables à nous les dieux, mais ils demeureront au loin, à l'embouchure des fleuves. Ainsi nous enleva-t-on pour nous installer en loin, à l'embouchure des fleuves. Donc, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, tu trouveras une version écrite de ce texte sur mon blog. Je vais te mettre un lien juste en dessous. Et donc, tu pourras toi-même comparer, prendre le temps calmement de comparer, de relire ce récit et de le comparer avec le récit que nous avons dans la Bible. Mais pour terminer cette vidéo, j'aimerais simplement te signaler quelques points que j'ai relevés. Alors, on peut voir à la fois des points communs entre ces récits, un certain nombre de ressemblances assez frappantes, des fois dans la trame générale du récit, des fois dans les petits détails, mais on peut voir aussi un certain nombre de différences. Et c'est ces quelques différences que j'aimerais souligner. Alors, on peut distinguer deux types de différences, celles qui, je dirais, sont simplement factuelles et celles qui sont porteuses de sens. Alors, parmi les différences factuelles, on peut par exemple relever la forme du bateau. Dans l'épopée de Gilgamesh, c'est un bateau carré, tous les côtés sont de la même longueur, tandis que dans la Bible, c'est rectangulaire. Autre différence factuelle, la durée du déluge. Dans la Bible, il pleut pendant 40 jours, 40 jours, 40 nuits, tandis que dans le récit de Gilgamesh, c'est 6 jours et 7 nuits. Autre petit détail, les animaux envoyés. On retrouve le corbeau et la colombe, mais pas dans le même ordre, et le récit de Gilgamesh ajoute aussi l'hirondelle. Maintenant, on peut aussi évoquer des différences qui ont plus de sens. La première et la plus importante, c'est la question de la divinité. Dans le récit biblique, il y a bien sûr un seul Dieu qui décide du déluge,
tandis qu'on voit que dans le récit de Gilgamesh, il y a plusieurs dieux qui ont débattu entre eux, et tous d'ailleurs ne sont pas d'accord avec la décision, puisque en fait c'est un des dieux, Ea, qui va prévenir Utanapishtim du déluge pour le protéger. Tandis que dans le récit biblique, c'est Dieu qui prend lui-même la décision et qui choisit d'avertir Noé. Le deuxième point de différence, c'est la question des raisons. Dans la Bible, il est expliqué que c'est à cause du péché des êtres humains qu'il y a ce déluge, alors que ici, dans ce récit, on ne donne pas d'explication précise. On ne sait pas pourquoi les dieux décident du déluge. Même si, à la fin, la remarque d'Ea laisse peut-être sous-entendre qu'il y a un rapport avec le péché, puisqu'il évoque la question de la punition. Et il dit que s'il faut punir les hommes de leurs péchés, mieux vaut utiliser d'autres moyens que le déluge. Enfin, dernière différence sur laquelle j'aimerais revenir, la conclusion, la fin, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, Dieu, dans la Bible, promet de ne plus envoyer de déluge du même type et conclut une alliance avec Noé et toute sa descendance, tandis que dans le récit de Gilgamesh, Utanapishtim et sa femme qui ont survécu au déluge reçoivent l'immortalité, ce qui fait bien sûr penser au tout début de la Genèse et au récit d'Adam et Ève où il est aussi question de devenir comme des dieux. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je t'invite vraiment à aller voir la version écrite sur mon blog. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.